Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je juge vos voitures miniatures. Comme d'habitude, je serai impitoyable avec les modèles 1/18e que vous m'envoyez. Pour rappel, dans cette chronique, je vous invite à m'envoyer des vidéos de vos voitures 1/18e favorites ou pas favorites du tout et à me les envoyer pour que je les découvre en même temps que vous en vidéo. Comme d'habitude, vous avez été assez nombreux, ce qui fait que j'ai dû faire une sélection aléatoire des différentes séquences que vous m'avez envoyées. Sans plus tarder, on va commencer par la première sélection de miniatures, une sélection qui nous a été envoyée par Zulu139. Merci à toi, tu as la chance d'être le premier. Alors, on découvre tout d'abord des modèles assez cool, une collection plutôt orientée supercar visiblement, avec une magnifique Bugatti Chiron qui doit être un modèle Maisto si je ne m'abuse. À côté, on a une Ferrari FXX, probablement une Elite. On a également une 911 GT1, Burago Maisto, petit trou de mémoire, mais très joli également. On a aussi, alors, autant j'aime bien les courses d'endurance, autant je suis pas un expert dans ce modèle, dans ce domaine-là. J'ai un trou sur ce modèle-là, qui pourtant, je suis sûr, est un très grand classique. Est-ce que c'est une 917 ? Petit doute. Mais on a deux très beaux exemplaires que tu nous présentes. On a également une magnifique 935, franchement très très belle aussi. On poursuit avec une grosse Huracan qui doit être une version Evo, ou GT3 plutôt. Très sympa. Et on termine par une belle 911 et une 997 qui est probablement une GT2 RS. Autrement dit, de jolies pièces, plutôt orientées sportives. Ah, la Huracan est quand même très belle. Oh bah et en plus tu nous la détailles, trop bien. Elle est vraiment magnifique, c'est probablement une Auto Art. Elle est vraiment canon. En plus, ce que j'aime bien, si vous regardez bien à l'arrière, c'est qu'on a des grilles en photodécoupe. Ça, c'est le genre de petit détail qui fait vraiment toute la différence et qui donne une qualité perçue bien meilleure encore. Franchement, j'aime beaucoup. La miniature, elle est vraiment super propre. Ah, c'est vraiment chouette. Tu nous as même ouvert les portes, c'est trop bien. Des charnières de portes qui sont ultra réalistes. On a également à l'intérieur qui est bien modélisé, on voit qu'il y a des belles textures. On a le gros arceau-cage qui est bien là. Non, franchement, c'est très sympa. On change totalement de registre avec, messieurs, dames, un grand classique français. Et c'est Johan, qui a une chaîne YouTube également, qui nous envoie cette magnifique BX16 TRS. Une miniature de nos rêves, qui est canon, vraiment canon. J'ai le seum de ne pas l'avoir acheté. Parce que en plus, c'est une version qui est plutôt basique. Et elle a les petits enjoliveurs de roues qui vont bien. La finition est quand même sympa. Malheureusement, il n'y a pas d'ouvrant sur cette No Rêve. Mais si on fait abstraction de ça, on est quand même sur une miniature qui est très très cool. L'intérieur est vraiment très joliment reproduit. Il y a plein de détails à observer. Alors, est-ce qu'on peut enlever les enjoliveurs de roues ? J'ai pas la miniature, donc je peux pas tester. Mais ça peut faire l'objet d'un achat d'impulsion. On en reparlera. Elle est vraiment jolie. Donc, on est sur une BX de première série. Et sur cette No Rêve là, on peut ajuster la hauteur des suspensions. Je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a un petit loquet sous le châssis qui permet d'être soit en position basse, intermédiaire ou haute. Parce que oui, c'est ça aussi la magie Citroën de cette époque-là. Donc, merci à toi, Johan. Franchement, une belle pièce. Et maintenant, on passe avec Romain Houder. Romain, je le connais depuis très longtemps. Faut qu'on reprenne contact d'ailleurs. Collectionneur de miniatures depuis très longtemps également. Et Romain, tu nous présentes une magnifique Subaru. Alors là, pareil, j'ai un peu le seum aussi parce que c'est un modèle que je voulais acheter précisément dans cette configuration-là. Et je ne l'ai jamais trouvé, ou alors dans des ordres de prix totalement déraisonnables. Donc franchement, merci beaucoup pour cette présentation. Miniature Auto Art, elle est en conduite à droite. On doit être sur un modèle 2008-2009, dans ces eaux-là, peut-être un petit peu avant. Le moteur Boxer qui est très joliment reproduit. On voit bien qu'il y a toutes les différentes durites. Enfin, c'est vraiment très très beau. Autant Auto Art, je suis pas fan de tous leurs modèles, mais alors dans cette époque-là, ils nous faisaient que des bangers. Les miniatures étaient magnifiques. L'intérieur, on a bien sûr les touches de bleu qui sont canon aussi. On a de la feutrine au sol.
Oh là 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 là, les ceintures de sécurité magnifiques, les jantes dorées avec les étriers dorés, des beaux disques, toutes les parties qui sont ouvrantes. Oh, franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette pièce. J'aurais beaucoup essayé de me trouver aussi la génération juste d'avant en break. Parce que là, pareil, au Tour, tu as fait des miniatures magnifiques. Franchement, merci beaucoup Romain. C'était une très belle découverte, ou plutôt une très belle redécouverte. Maintenant, switchons avec ce coup-ci Mathéo, qui nous envoie, là encore, un grand classique français. Un modèle qui fleure bon l'échec commercial, même si elle s'est vendue à un peu plus de 20 000 exemplaires. C'est la Citroën C6. Et ça, c'est comme un bon vin. C'est une voiture qui s'apprécie avec le temps. Et elle est magnifique. Alors là, je crois qu'on est sur le modèle No Rêve. Il y a aussi Burago qu'on avait fait, mais c'était pas très joli. Donc là, une configuration très savoureuse. Peinture bleu métallisé, bleu foncé métallisé. Intérieur crème, avec le drapeau de la France juste en dessous. Ça, c'est le genre de détail que j'aime beaucoup. Le moteur, naturellement, le bon gros V6 HDI. Oh là là, l'intérieur. Oh là 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 là. Oh là là, mais mon Dieu, il faut que j'en rachète une. Elle est canon, j'adore. Toutes les parties qui sont ouvrantes, bien sûr. Elle manque un peu cette époque-là chez Citroën quand même. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Mathéo. C'était une belle redécouverte. C'est pas une pub pour CapCut, promis. Maintenant, on va passer sur une vidéo de Frédéric Menu, un fidèle abonné de la chaîne, qui est d'ailleurs l'un des rares à la soutenir financièrement également. Merci infiniment Frédéric. Et tu nous présentes une voiture, une Renault 19 Phase 2, un modèle 999. Ça me touche d'autant plus que c'était la voiture de mon papa. Alors, il l'a plus malheureusement depuis un bout de temps, mais j'y suis toujours très attaché à la Renault 19 Phase 2. Elle est magnifique, vraiment, c'est une pièce... il faut que je la trouve, Qu'est-ce que j'attends? Elle est magnifique, elle a le bel intérieur, elle a la belle couleur de carrosserie, les jantes alu, le toit ouvrant, le bandeau des phases 2 que j'aime beaucoup. D'ailleurs, tu as même mis des plaques d'immatriculation personnalisées que tu nous as commandées, donc merci infiniment Frédéric. Elle est canon ta R19, j'adore. La finition est pas exceptionnelle, mais c'est un très bon milieu de gamme. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. Merci beaucoup Frédéric. Maintenant, passons à DR Sanka, Dr Sanka peut-être. Tu nous présentes une Renault Twingo. Alors ça, la Twingo, c'est un modèle que j'ai déjà présenté beaucoup de fois sur la chaîne YouTube, parce que, pour moi, je trouve que c'est l'une des plus belles Solido de ces dernières années. Elle n'est pas parfaite, mais je l'adore. Elle est canon, regardez-la un petit peu. C'est une très belle pièce, plutôt bien finie, avec le bleu outre-mer. La configuration, elle passe super bien. Non, franchement, c'est une belle redécouverte. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il y a une fiche là, en haut à droite, regardez. On fait la... Oh, mon Dieu, je vous ai dit une bêtise. C'est pas la Solido. Ça, c'est la No Rêve. Parce qu'on voit que les portes ne sont pas ouvrantes et que les enjoliveurs sont un petit peu plus grands. Donc, n'écoutez pas ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est bien le modèle No Rêve. Je pense pas dire de bêtises. Alors, la No Rêve, elle est, honnêtement, je la trouve tout aussi bien que la Solido. Je pense pas qu'il faille choisir. Elle a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient principal étant l'absence d'ouvrant. Mais elle est meilleure sur quelques petits aspects quand même. Déjà, la taille de la plaque d'immatriculation est meilleure. On a déjà changé une miniature. Donc, merci à toi en tout cas de nous avoir rafraîchi la mémoire avec cette Twingo 1. J'espère vraiment que No Rêve va étendre un petit peu sa gamme de Twingo 1. Solido aussi d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a tellement de versions à faire. Pas forcément sur les phases 1, mais il y a vraiment beaucoup de potentiel. Faut y aller. On en veut encore plus. Maintenant, passons avec David Doux, qui nous envoie une Clio 3 RS jaune Sirius. Miniature No Rêve depuis un vieux moule Solido. Alors, la reproduction, elle est pas exceptionnelle, parce que comme je l'ai dit,
Quand la première entité de Solido a été rachetée par Norev, Norev a récupéré les moules. Et disons que c'était pas la moule la plus fraîche de l'étal, quoi. Parce que le moule est un peu vieux, les jantes sont un peu trop rentrées, il n'y a pas de vitres, enfin il y a des demi-vitres sur les portes, et il y a quelques petits détails qui sont pas fous. Mais hormis ça, c'est quand même bien que Norev ait fait l'effort de refaire de nouvelles versions, et notamment cette version RSF Intime, qui commémore donc les victoires de Renault en Formule 1 à cette époque-là. D'ailleurs, David, tu as également mis des plaques personnalisées. Merci beaucoup, ça fait plaisir de les voir. Une miniature sympa. Et puis le jaune Sirius, honnêtement, moi ça a toujours été mon petit coup de cœur. J'aime beaucoup cette teinte. Elle a des reflets hyper intenses. Faut juste pas la rayer, parce que les carrossiers, généralement, ils aiment pas beaucoup cette couleur, qui est très technique. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais l'après pour le jaune Sirius, c'est un espèce de vert dégueulasse. C'est très surprenant. Changeons maintenant avec Auto Miniature qui nous envoie... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle? J'en sais rien du tout. De prime abord, je pensais à une Ferrari F40, mais pas du tout. Je me sens très con parce que j'ai l'impression de la connaître, cette miniature-là, mais je la reconnais pas en même temps. Bon, je vais pas m'arracher les cheveux davantage. Ça ressemble quand même sacrément à une F40, mais ça n'en est pas une. Mais quelle est donc cette sorcellerie? Bon, on va dire que c'est une magnifique Ferrari, parce qu'en vrai, elle est jolie. On doit être au début des années 80, parce qu'on a des phares rétractables. Probablement une Burago. Et je pense pas que ce soit un Transit, parce qu'on dirait qu'elle a été commercialisée comme ça. Mais je suis passé à côté. Mais qu'est-ce que c'est que ce modèle? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle est plutôt jolie. C'est agréable aussi d'avoir tous les ouvrants. On dirait tellement une F40. Mais ce n'en est toujours pas une. Et je crois que je vais pas endormir de la nuit. Et on a l'arrière avec cet arrière très original. On dirait vraiment une F40. Mais ça n'en est toujours pas une. Écoutez, si vous savez ce que c'est en commentaire, je vous écoute. En tout cas, c'est ça que j'apprécie avec cette chronique, c'est que vous me faites découvrir des modèles. Je suis loin d'avoir la science infuse. Il y a des marques que je connais mieux que d'autres. Mais là, franchement, je donne clairement ma langue au chat. Donc, écoute, merci pour cette découverte, Auto Miniature. J'ai hâte d'en savoir plus. Passons maintenant avec 118 modèles Cars. Là, on change totalement de registre. On n'est plus sur du siège baquet qui va te briser le dos au bout d'un tour de circuit. On est sur un vaisseau amiral, une Audi S8. La S8, c'est l'Audi A8 en version sport. Elle se distingue notamment par ses gros freins, sa calandre spécifique, sa quadruple sortie d'échappement. À une époque, les S8 avaient des moteurs V10, mais ça, c'était il y a longtemps déjà. Très belle pièce qui est une GT Spirit, si je ne m'abuse. La couleur, c'est un joli bleu métallisé, pas d'ouvrant puisque c'est de la résine. Numérotée à 999 unités. Franchement, elle est très jolie. On est déjà passé sur la suivante. Merci à toi. Franchement, tu m'as vraiment donné envie de l'acheter. Elle a une vraie présence et une vraie prestance. Maintenant, switchons sur... Oh là, elle est toute petite cette vidéo. Switchons sur Ferrarissima Collection. Et là, tu nous dégaines ce coup-ci encore une pépite. Comme d'habitude. Ce coup-ci, c'est une Ferrari 250 GT Le Mans 61. Un modèle technomodèle ou un 18e. Encore une fois, c'est une pépite. Alors, la vidéo est très courte. Peut-être qu'il y a eu un bug, je ne sais pas. Mais elle est vraiment canon. Merci beaucoup pour le partage. La livrée est très belle. Je peux pas en dire plus, c'est dommage, parce que la vidéo a coupé. Mais merci à toi, en tout cas. Ça fait très plaisir. Hugo, je suis sincèrement désolé, je n'ai pas retrouvé ton compte Instagram. Je ne peux pas te créditer. N'hésite pas à me recontacter quand tu verras cette vidéo.
Tu nous présentes un modèle que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube, mais ça fait plaisir justement de la revoir. C'est le Lada Niva, une miniature Solido qui est très cool. J'adore. Finition assez sympa, pas mal de détails observés, un bel intérieur. D'ailleurs, ça va être un régal à patiner. Il faut que je le fasse. Mais oui, j'adore le mot patine. Très belle pièce. Franchement, Solido a fait un travail de fou. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le travail fait sur les pneus. Ça rend hyper bien. C'est vraiment une chouette pièce. Donc, bah écoute, merci beaucoup, Hugo. Thomas. Tu dois t'appeler Thomas aussi, toi. Oh, c'est beau ça. Tu nous présentes ce qui semble être une série 5 E24 E28 petit trou. Une jolie pièce. Alors, de qui elle provient, je ne saurais pas dire. Mais elle est très très jolie. Le niveau de finition a l'air très sympa. Il y a un crochet de remorquage. Une antenne assez fine. Un bel intérieur beige. Non, franchement, la miniature a l'air très jolie. Il a l'air de manquer un essuie-glace avant, c'est dommage. Sinon, bah, les 4 optiques à glace jaune, c'est très très beau. De belles plaques FNI sans bande. Non, franchement, c'est une très belle pièce. Tu m'as aussi donné envie de l'acheter. Par contre, je suis incapable de retrouver le nom du fabricant. Est-ce que c'est une Kaka Scale? C'est possible. En tout cas, une belle pièce. Merci beaucoup pour la découverte. Melvin Lay, tu nous envoies une Audi A5 2006-2007 qui est une No Rêve, si je ne m'abuse. Miniature que je voulais acheter à l'époque, mais finalement, je ne l'ai jamais acheté. Pourquoi? J'en sais rien. Mais elle est très jolie. On est un peu dans l'époque où il y avait les soucis de peste du Zamac chez No Rêve, mais ton exemplaire a l'air heureusement épargné. Toutes les parties sont ouvrantes, ça c'est très cool, et on a un bel intérieur clair. Bah écoute, merci pour ce partage, ça fait plaisir de la revoir. En vrai, il y a plein de miniatures, je sais pas vous, où on se dit, mais j'aurais dû les prendre. Pourtant, je suis pas fan du tout d'Audi, hein, loin de là. Mais je sais pas, j'aime bien ce qu'elle dégage. La configuration, elle est très banale, mais ça lui va bien. Non, franchement, belle redécouverte. Merci beaucoup. Matt 84 400, tu nous envoies une BMW M3 de dernière génération, G80. Probablement une mini champ de couleur noire. Configuration assez discrète. La reproduction de la fibre de carbone est sympa. On a de belles optiques aussi. Non, franchement, c'est une pièce assez sympa aussi. En vrai, vous avez été très hétéroclite dans vos choix de miniatures. Ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas si celle-ci dispose des ouvrants ou non, parce qu'il y en a qui les ont et d'autres qui ne les ont pas. Là, à vrai dire, je ne sais pas trop, mais vu que tu filmes à travers la fenêtre, je pense pas. Toujours est-il que c'est une belle pièce également. Franchement, c'est assez canon. En vrai, il y a beaucoup de choix dans les BMW récentes. On en reparlera dans une prochaine vidéo bientôt. Ensuite, avant-dernière vidéo, nous sommes sur une Aston Martin DBS. ERTL, possiblement. Une DBS de 2008, je crois. Gros moteur V12. Ça, c'était une belle époque aussi chez Aston Martin, quand même. La reproduction a l'air quand même pas trop mal. Portes sont également ouvrantes. On a des feux translucides, donc c'est assez joli. La finition a l'air quand même assez propre. Ouais, on est sur des charnières de porte externes, des doglegs, comme on dit dans le jargon. Mais la finition est loin d'être ridicule. On a même la boîte à gants qui s'ouvre. Alors là, ça c'est trop marrant. Je m'attendais pas à voir ce genre de détails. Donc c'est assez sympa. Non, en vrai, la miniature est franchement jolie. Je l'aime bien. Configuration assez sobre. J'aime beaucoup. Bah écoute, merci également pour ce partage. C'est une pièce assez intéressante. Et juste à côté, on a la Vanquish, qui était l'hypercar qui était commercialisé juste avant.
Ça, pareil, c'est le genre de voiture que j'aime beaucoup. Ça vieillit pas forcément hyper bien, mais j'aime bien ce qu'elle dégage, en fait. Il y a une certaine forme de brutalité et d'élégance à la fois qu'on n'a plus forcément avec les productions actuelles. Donc, merci beaucoup, Jo, pour ces découvertes. Terminons par Miniature Auto. Je m'attendais pas à ça. C'est une Audi 100 LS de 72. On a une grille avant en photo découpe. Mais c'est quoi cette sorcellerie? Quelle est cette miniature? Les logos Audi sont hyper fins. Mais la finition a l'air hyper propre. Wow! Oh, la claque visuelle! Un intérieur bleu, de la moquette partout, un tableau de bord bien fini. Wow! J'adore. Mais elle est magnifique. Ceinture de sécurité rapportée en tissu. C'est vraiment canon. Grand coffre qui s'ouvre avec la roue de secours. Eh ben franchement, merci aussi. On finit également en beauté. Très belle redécouverte. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous pour vos participations. Encore une fois, vous avez assuré de fou. Alors, tout le monde n'est pas passé dans cette séquence-là parce qu'il y aura une prochaine vidéo sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez participer, je vous mets les instructions en description de la vidéo. N'hésitez pas à y faire un tour. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle. Prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates surtout en ville. Salut!